Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau webinar qui vous est proposé par Alform, qui va concerner le paramétrage sur la modélisation avec SolidWorks. Alors, avant de démarrer, s'il vous plaît, pouvez-vous tous me dire dans la partie chat si vous m'entendez bien? Ok, ça marche. Donc apparemment, vous m'entendez tous bien. Le micro fonctionne. Vous me voyez. Vous voyez également la présentation du webinar. Tout est OK. Parfait. Alors, tout d'abord, avant de commencer, je vais vous expliquer plusieurs choses pour que tout se passe bien. Je vais vous faire une présentation de ce webinar dans un premier temps. Et ensuite, vous aurez une partie de démonstration sur le logiciel SolidWorks et il y aura une partie questions. Alors, surtout, la chose à laquelle je vous demanderai, s'il vous plaît, d'être au top, c'est sur le webinar, en fait, vous avez une partie chat. Dans la partie chat, vous posez les questions uniquement à l'équipe Alform. C'est-à-dire que dans la partie chat, on ne répondra pas à vos questions concernant les questions que vous avez sur le logiciel. Donc, la partie chat concerne vos questions techniques sur ce webinar. Notamment, c'est Alform qui vous répondra. Et ensuite, vous avez un onglet questions. Et dans cet onglet questions, vous me poserez les questions que vous souhaitez au moment donné. Donc, faites bien, s'il vous plaît, attention au chat et aux questions. Donc, on va démarrer. Donc, paramétrer sa modélisation avec SolidWorks. Donc, dans ce webinar, nous allons faire donc une intro. Ensuite, on va voir ce qu'est le paramétrage parce qu'on en entend parler. Oui, le paramétrage, ça existe sur SolidWorks, sur CATIA, sur Inventor, sur tous les logiciels de CAO principalement le font. Mais à quoi ça va nous servir? Et est-ce qu'on en a réellement besoin? Et quand on en a besoin, oui, dans quel cas? Donc ensuite, les avantages de ce paramétrage. Je vais vous montrer eh bien, comment paramétrer sa modélisation. Je vous ferai une démonstration d'une pièce paramétrée sur le logiciel SolidWorks. Et ensuite, en allant plus loin, je vais vous montrer le site du logiciel SolidWorks et puis un autre site où vous aurez la possibilité de trouver des informations. Donc, tout d'abord, je me présente. Je suis Alexandre Blondeau. Je suis expert en CAO et DAO. Je suis certifié expert Dassault Systèmes sur le logiciel CATIA. Je suis également, alors attendez, j'ai un petit, je vais relancer ce qu'il faut. Donc voilà. Tac. Je suis expert en CAO-DAO, je suis certifié expert Dassault Systèmes CATIA, chargé de projet ingénierie et chef de groupe. Je suis également trainer sur Alform et vous avez la possibilité de me joindre avec cette adresse mail, c'est alexandre.blondeau.training@gmail.com. Alors, introduction, paramétrer sur SolidWorks. Oui, mais comment et pourquoi? Le paramétrage sous SolidWorks s'adapte parfaitement à une excellente méthodologie de conception. Nous approcherons donc dans ce webinaire les différentes techniques de paramétrage afin de gagner en temps et également en productivité. Vous en avez donc assez de devoir modéliser des pièces ressemblantes à chaque fois. Alors c'est parti, je vais vous montrer comment configurer vos modélisations et en prenant du plaisir à concevoir en prime. Donc le paramétrage, c'est quoi? Eh bien tout simplement, lorsque vous avez un produit à dessiner,
une pièce mécanique, un assemblage, eh bien, parfois, ce sont des éléments qui vont se ressembler. Ça va être redondant, donc à quelques exceptions près. Notamment, on peut prendre l'exemple du Lego. Pourquoi j'ai mis cette photo? Tout simplement parce que eh bien, le Lego peut totalement se paramétrer dans la conception 3D. C'est-à-dire qu'on va choisir une longueur, on va choisir une largeur, une hauteur, un nombre de plots, le diamètre de plots, etc. Et tous ces éléments-là, vous allez pouvoir les configurer. Et notamment sur SolidWorks, vous allez pouvoir en créer un configurateur. Et c'est pour ça que le paramétrage existe dans les logiciels de CAO et de DAO, puisque eh bien, ça vous permet de gagner du temps. Alors, pour le développement, c'est un peu plus long, c'est tout à fait logique. Vous allez mettre plus de temps à dessiner une pièce paramétrée, mais derrière, eh bien, vous aurez la possibilité, ces pièces paramétrées, de les réutiliser directement. Et le fait de les réutiliser, eh bien, vous aurez juste à modifier ou à choisir la configuration et ça va se modéliser beaucoup plus rapidement que si vous recommenciez tout à chaque fois. Donc, les avantages du paramétrage. Ça va vous permettre tout d'abord d'adopter une méthodologie de conception. Ensuite, ça va vous permettre de configurer également la conception 3D que vous allez réaliser. Vous allez ensuite optimiser donc votre conception à l'aide du paramétrage. Vous allez gagner en rapidité de modélisation et vous allez gagner une meilleure performance lorsque vous allez dessiner. Et évidemment, le paramétrage vous permettra également de travailler en projet collaboratif, puisque si votre pièce est bien dessinée et bien paramétrée, si un de vos collaborateurs, un de vos collègues réutilise cette même pièce pour redessiner, refaire des modifications, ça sera beaucoup plus simple que d'aller chercher des informations à modifier, des esquisses, des cotations, etc. Comment paramétrer sa modélisation? Eh bien, tout simplement, vous avez la possibilité de créer des équations dans les esquisses. Donc, dans vos cotations, vous avez la possibilité de lui dire, voilà, cette cote, c'est la même que l'autre. Et vous allez lui dire, donc je vais vous le montrer sur le logiciel comment vous allez faire. Ensuite, vous pouvez également mettre des équations dans les fonctions de modélisation. La conception, il faut qu'elle soit évidemment judicieuse. Hein. Vous n'allez pas concevoir n'importe comment pour bien paramétrer votre pièce. Donc, ce sera à vous de réfléchir comment vous allez dessiner, dans quel ordre. Et ensuite, vous allez imposer les bonnes contraintes sur vos éléments. Maintenant, je vais vous démontrer directement sur le logiciel SolidWorks comment on va pouvoir ajouter du paramétrage. Moi, j'appelle ça également de l'intelligence à votre modélisation. Donc là, je suis sur le logiciel. Je vais par exemple choisir un plan de face et je vais créer une esquisse. On va créer par exemple un élément du type logo. Donc on va prendre un point de centre et on va dessiner notre pièce. Donc là, je vais choisir un rectangle par son centre et je vais entrer des cotations. Je vais entrer une largeur. Cette largeur, je peux rentrer directement une cote de 100. Et ensuite, je vais également entrer une hauteur. Eh bien, déjà, dès maintenant, vous avez la possibilité de paramétrer comment? En disant que cette cote, elle est égale à celle-ci, D1 de l'esquisse 1. Vous allez entrer, vous allez valider, et vous allez avoir ici une icône qui va se créer. Et ça sera tout simplement, ça vous dira que là, il y a une équation sur cette cote. Alors, l'équation sur cette cote, vous allez la retrouver en faisant un double clic dessus, sur la cote, et vous allez pouvoir voir que c'est la cote D1 de l'esquisse 1. Mais vous l'avez également, lorsque vous allez en haut, vous allez dans Insertion, et vous avez logiquement, alors vous l'aurez plutôt dans la partie 3D, je vous le montrerai juste après. Mais là, par exemple, si vous modifiez cette cote, qui était à 100, vous la mettez à 120,
on valide, automatiquement la seconde va suivre. Ensuite, je vais sortir de mon esquisse et je vais apporter donc du volume. Je vais faire une extrusion de cette face. Et là, vous avez également la possibilité de mettre une équation à l'intérieur de cette cote. Vous pouvez afficher, par exemple, je vais afficher mon esquisse et je peux lui dire que c'est égal à la cote de l'esquisse divisée par temps. Ça existe. C'est tout à fait possible de mettre une équation. Alors, j'ai également la possibilité de modifier ces équations. Donc là, je vais retourner dans l'édition des esquisses et je vais lui dire que finalement, celle-ci, elle ne doit pas être égale à la première, elle doit être égale à la première moins 20 mm. Eh bien, je vais faire un double clic et ici, c'est donc égal à D1 de l'esquisse 1 et vous mettez directement l'équation moins 20 mm. Vous validez et automatiquement, ça va se mettre à jour. Là, on a 120 et là, on a les 120 moins les 20. Je peux le modifier, par exemple, en allant dans cette cote, je mets 100, je valide, automatiquement, vous allez visualiser que l'autre va passer à 100, moins les 20 mm, elle va passer à 80. C'est comme ceci que vous allez donc rentrer des équations. Alors, une autre fonctionnalité qui est extrêmement importante sur SolidWorks, c'est là, j'ai fait une extrusion avec borgne. Donc là, j'ai mis directement une cote. Mais ce qui est judicieux à faire aussi lorsque vous allez modéliser en paramétrant sur SolidWorks, c'est de créer un squelette. Et le squelette, vous pouvez le créer auparavant. Je vais par exemple remonter au-dessus dans ma conception et je vais créer un plan qui, lui, sera décalé de celui-ci à 10 mm. Alors, dans ce webinar, il y a quelque chose sur lequel je ne vais pas rentrer du tout. Ce sont ces parties-là que vous avez ici, c'est l'éditeur de formulaire de propriété. Alors, pourquoi? C'est que tout simplement, l'éditeur de formulaire de propriété, vous allez l'utiliser pour le paramétrage de votre conception, mais pour traiter de cet éditeur de formulaire de propriété, je ferai un webinar uniquement pour ça, uniquement dédié à ça, puisque c'est quand même un petit peu plus compliqué à comprendre. Donc, on fera vraiment un détail sur ça. On va développer au fur et à mesure, de toute manière, en créant des webinars pour gagner en performance et on fera des webinars vraiment qui seront dédiés sur des sujets très précis. Mais sachez que si vous avez entendu parler des formulaires de propriété, on en parlera dans un webinar à l'avenir. Donc là, ici, j'ai créé ce plan. Eh bien, je vais retourner dans mon extrusion. Et dans mon extrusion, je vais l'éditer. Et au lieu de lui donner la valeur, borgne, ici, je vais mettre jusqu'à la surface. Et la surface, je vais sélectionner le plan 1. Je valide. Ça vous permettra de gérer votre squelette. Et si je remodifie ce plan, je le décale non pas à 10 mm, mais par exemple à 50 mm, je valide, et bien là, vous voyez que votre extrusion va totalement suivre. Donc, c'est très, très important de bien gérer ces éléments-là, puisque ça vous permettra de bien gérer votre modélisation. Donc, voilà pour les fonctionnalités d'équation sur SolidWorks. Alors maintenant, on va faire autre chose. On va parler des configurations. Donc là, je vais fermer cette pièce. Je vais créer une nouvelle pièce. Donc là, comme ceci, je valide. Et je vais donc dans la partie de mon arbre Feature Manager, le Configuration Manager. Là, vous allez pouvoir avoir la possibilité dans une même pièce de gérer plusieurs configurations concernant cette pièce. Vous allez bien comprendre la chose puisque je vais tout d'abord renommer le premier. Je vais dans les propriétés. Au lieu de défaut, je vais l'appeler 100 par 100. Description, je peux mettre également 100 par 100. Je valide. Je vais créer une autre configuration. Ajouter une configuration en faisant un clic droit.
Je vais l'appeler 50 par 50. La description, je vais mettre exactement la même chose. Puis je valide. Là, j'ai donc la possibilité de créer deux configurations de pièces, une qui s'appellera 100 par 100 et l'autre qui s'appellera 50 par 50. Eh bien, je vais modéliser des pièces et les rentrer dans ces configurations. Je vais créer une première pièce, une esquisse sur le plan de face. Je vais prendre le point de centre, je vais prendre un rectangle comme ceci. Je vais entrer, donc là je suis sur la 50 par 50. Je vais donc entrer 50 et 50, comme ceci. Et puis ensuite, donc là, 50, qu'ils le prennent bien en compte. Et dans ma cote, j'ai la possibilité, lorsque je fais un double clic dessus, dans les propriétés, d'aller cliquer sur configuration. Ça va m'ouvrir cette fenêtre et je peux lui dire que cette cote, elle doit être soit dans cette configuration, donc c'est celle qui est sélectionnée, soit dans toutes où je spécifie la configuration. Et là, je vais mettre la 50 par 50, je vais lui dire OK. Je vais faire exactement la même chose avec la seconde. Je fais un double clic, je clique sur configuration, donc là, je dois la valider avant tout. Je lui dis que je la spécifie et que je la mets dans le 50 par 50 et je valide. Maintenant, je vais sortir de la pièce et puis je vais réaliser une opération d'extrusion. Donc là, je vais faire une extrusion à 10 et je valide. Maintenant, je retourne dans mes configurations et là, je peux voir dans mon arborescence Feature Manager là, que j'ai entre parenthèses 50 par 50. C'est que tout simplement, il a la configuration 50 par 50. Si j'active la seconde configuration, je vais voir que je n'ai rien. Pourquoi? Parce que eh bien, ça a automatiquement désactivé l'extrusion que j'ai fait auparavant avec les éléments dans l'esquisse qui étaient paramétrés dans cette configuration. Alors maintenant, je vais tout simplement redessiner la même chose, mais en 100 par 100. Je vais dans Esquisse, je crée une esquisse en sélectionnant le plan de face. Je vais faire un CTRL 8 pour me mettre en normal A. Ensuite, je vais dessiner la même chose. Cotation, je vais mettre une cote à 100 mm et une cote comme ceci également à 100 mm. Donc, comme ceci. Et je vais faire la même chose. Je vais cliquer sur la cote, configuration, spécifier. Ce sera pour la configuration de 100 par 100. Et là, pareil pour celle-ci, je vais spécifier la configuration 100 par 100 et je valide. Je termine mon esquisse. Je vais apporter du volume à l'aide d'une extrusion. Je valide. Et là, maintenant, j'ai activé celle-ci. Je vais dans mon onglet de configuration. J'ai 100 par 100 et j'ai 50 par 50. Je choisis lequel prendre et ça me l'affiche directement à l'écran. Et vous pouvez visualiser que ça active ou désactive automatiquement des fonctions. Donc les configurations, c'est extrêmement intéressant, notamment si vous faites par exemple des pièces qui sont très ressemblantes. Ça vous permet d'avoir une seule pièce au lieu d'avoir une bibliothèque de 50 pièces et vous pouvez choisir la configuration que vous souhaitez dans votre pièce et dans votre assemblage. Alors là, je vous ai montré directement les configurations en allant dans les esquisses, en disant tout simplement, voilà, cette cote, je souhaite qu'elle soit dans telle ou telle configuration. Sachez que ça, vous avez la possibilité de le mettre directement dans la fonction. C'est-à-dire que dans la fonction que j'ai ici, d'extrusion, je peux lui dire de prendre uniquement la configuration et je spécifie laquelle configuration je dois effectuer. Donc si on recommence, c'est tout simple. Uniquement, au lieu de le faire deux fois
en spécifier la configuration dans les cotes des esquisses, eh bien, c'est au moment où vous allez faire votre extrusion que vous allez spécifier dans quelle configuration vous allez le positionner et ça va se réaliser. À savoir, par exemple, dans cette configuration de 50 par 50, je peux recréer d'autres éléments. Je vais me remettre en esquisse, comme ceci. Je vais dessiner, par exemple, un cercle au centre. Ce cercle, je peux lui ajouter une cotation. Je vais mettre un diamètre à 10 mm. Je vais lui apporter également du volume. Donc là, extrusion. Je vais faire une extrusion de 5 mm. Et là, je vais valider. Et dans l'opération d'extrusion que j'ai ici, je vais faire édition et je vais lui dire de me le mettre uniquement dans la configuration 50 par 50. Je valide et je termine ma fonction. Ça me permettra de configurer donc le 100 par 100, j'affiche uniquement la plaque, et le 50 par 50, j'affiche la fonction de plaque que j'avais à la base, donc de 50 par 50, plus la deuxième extrusion que j'ai réalisée avec ce diamètre de 10 mm. Donc voilà pour ce qui est des configurations. C'est assez simple d'utilisation. Et en plus de ça, eh ben, vous allez pouvoir gagner un paquet de temps dans vos modélisations. Donc après, c'est à vous de vous poser vos propres questions. Est-ce que j'en ai réellement besoin? Si vous avez une pièce unique à dessiner en 3D pour en faire une mise en plan et vous savez que la fabrication va partir direct et que vous n'aurez pas d'autres pièces de ce même type à réaliser, ça sert strictement à rien. Vous dessinez votre pièce, vous allez plus gagner du temps à la dessiner et à l'envoyer en fabrication. Sauf que si vous êtes un fabricant d'un certain type de pièce, eh bien, au lieu d'avoir à remodéliser à chaque fois vos pièces, et même si vous savez que vous allez revenir certainement sur la modélisation, parce qu'il y aura des modifications à venir, etc., eh bien, c'est pas mal de paramétrer, de créer des configurations, d'ajouter des équations, de bien dessiner votre pièce. C'est une méthodologie à prendre et c'est extrêmement intéressant. Donc, moi, je vous dis ça par expérience parce que maintenant, lorsque j'ai des choses à dessiner comme ça en 3D, si je sais qu'il y aura certainement de la modif, croyez-moi que je paramètre avant tout. Et je crée même mon squelette avant à faire de plan à plan de façon à gagner un maximum de temps pour modifier les pièces. Donc, maintenant, pour aller plus loin, vous avez un site qui existe et qui s'appelle Linkoa, qui traite énormément sur le logiciel SolidWorks. Donc, je vais vous le montrer en direct. Donc, ça s'appelle linkoa.com. C'est un forum. Donc, vous avez pas mal d'informations sur le logiciel. Si vous avez des questions, eh bien, vous pouvez poser des questions sur le forum. Vous avez également beaucoup d'informations et de nouveautés sur le logiciel SolidWorks. Il y a même très souvent des petits challenges sur ce site internet et ça vous permet de garder une visibilité sur le logiciel, sur les nouveautés éventuelles, sur avoir pas mal de questions sur le logiciel. Donc évidemment, moi je suis là pour répondre aussi à vos questions. Si vous avez des questions, maintenant vous avez mon adresse mail. Je réalise pas mal de formations sur Alform et notamment celles de SolidWorks de la dernière version sont en enregistrement, elles sortiront bientôt. Et c'est aussi pour ça que je souhaitais faire ce webinar pour vous montrer les possibilités du logiciel. Mais sachez que ce forum est très très actif. Ensuite, eh bien, vous avez le site du logiciel SolidWorks. Le site du logiciel SolidWorks, il se situe sur solidworks.com, tout simplement. Vous avez les informations du logiciel. Donc là, la future version sera la 2021. Donc la version 2021 du logiciel SolidWorks, évidemment, il faut le temps que les sociétés s'y mettent. Ça met très très souvent longtemps. Là, par exemple, la 2021 va sortir, mais les sociétés vont commencer à l'utiliser souvent d'ici quelques mois.
Là, celle qui est principalement utilisée dans les sociétés à l'heure actuelle, c'est la 2020. Et c'est aussi pour ça que sur Alform, on est en train de renouveler, puisque la dernière en date sur le site Alform, il me semble qu'elle était en SolidWorks 2016. Et on a donc renouvelé en version 2020. Et quand la 2021 sera bien sortie et bien développée et qu'elle commencera à être utilisée dans les sociétés, on fera aussi avec Alform soit un webinar, soit une petite formation sur les nouveautés de la version 2021. Donc là, sur ce site internet, vous avez toutes les informations sur le logiciel SolidWorks. Vous avez la possibilité pour apprendre et découvrir le logiciel, d'essayer le logiciel en version d'évaluation. Et si vous souhaitez également l'apprendre, vous avez des versions éducation que vous pouvez retrouver également sur le site SolidWorks. Alors maintenant, on va passer à la partie questions. Donc, je vais vous laisser me poser toutes les questions que vous souhaitez. Alors, surtout les questions, comme je vous l'ai rappelé au tout début de ce webinaire, ne me les posez pas dans l'onglet chat. Vous avez un onglet qui est dédié aux questions. L'onglet chat, c'est surtout l'équipe Alform qui doit vous répondre à vos éventuelles questions techniques. Si par exemple le webinaire ne fonctionne pas, vous n'arrivez pas à voir la vidéo, etc., c'est dans le chat. Dans l'onglet questions, vous allez pouvoir me poser vos questions. Et donc, eh bien, j'attends vos premières questions. N'hésitez surtout pas, hein, si vous avez des questions sur le paramétrage sous SolidWorks, n'hésitez surtout pas, je suis là pour y répondre. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas de questions. J'attends la première question et puis je l'afficherai. Et j'y répondrai également. Et aussi, oui, il y a également un sondage, hein, vous avez la possibilité de répondre aussi à ce sondage. Donc j'attends vos questions. Allez-y, j'y réponds volontiers, il n'y a pas de souci. Évidemment, s'il y a des questions que vous avez par la suite, que par exemple ce soir vous réfléchissez, demain et puis ainsi de suite, vous avez également mon adresse mail au début de ce webinar. Alors, première question. Alors la première question, c'est comment paramétrer les assemblages? Alors oui, là, je n'ai pas démontré les assemblages, mais vous avez exactement la même chose que les configurateurs. Là, les configurations, vous les retrouvez également dans les assemblages. Donc, vous avez la possibilité, depuis les assemblages, d'activer ou de désactiver certaines fonctions. Ça fonctionne exactement de la même manière avec l'arbre Feature Manager dans l'onglet qui est dédié aux configurations. Donc, ça fonctionne pareil. Alors, vous avez également la possibilité de paramétrer des assemblages. Les équations, elles sont également dans les assemblages, hein. Lorsque vous allez rentrer, par exemple, une contrainte de distance entre des éléments, vous avez la possibilité de rentrer une équation dans cette distance. C'est tout à fait possible. Et comme je vous en ai parlé, euh, je referai plus tard un webinar qui concernera les formulaires. Et les formulaires, vous allez pouvoir les lier également avec ce webinar-là, ça va être lié à ce webinar de toute manière, et ça répondra un peu plus à vos questions sur les formulaires, mais sachez qu'avec les formulaires, vous pouvez entrer un petit peu plus dans le paramétrage de manière plus poussée. Mais c'est pour ça que je souhaite faire un webinar spécifique uniquement pour les formulaires, parce que ça sera beaucoup plus long à expliquer, un peu plus difficile à comprendre. Donc, je souhaite que ce soit fait uniquement dans une partie pour ça. Mais oui, vous pouvez paramétrer dans les assemblages, donc depuis les configurations, pour les configurations et les équations. Ensuite, deuxième question.
Alors, la deuxième question, est-ce que à la fin du webinar, pourriez-vous nous donner un document en rapport avec le paramétrage? Alors, j'ai pas de document à vous donner, je n'en ai pas sous la main et j'ai pas forcément les droits de distribuer des documents comme ça. Mais dans l'aide du logiciel SolidWorks, l'aide, vous la retrouvez en ligne si vous avez le logiciel dans votre société ou même la version d'éducation. Vous retrouvez des documents sur le paramétrage. Donc, si vous avez des questions, vous en avez. Mais alors, un document tout fait sur le paramétrage de SolidWorks, j'en connais un qui est fait. Il est distribué par justement par une société qui est très connue, mais elle est dédiée uniquement et il la distribue uniquement pour l'éducation. On ne l'a pas dans le domaine professionnel, c'est vraiment dommage. Mais non, donc je ne vous donnerai pas de documents en rapport avec le paramétrage, j'en suis désolé, mais vous retrouvez des éléments concernant le paramétrage dans l'aide du logiciel SolidWorks. Voilà. Ensuite, alors, question suivante. Alors, est-ce qu'il est possible dans SolidWorks de mettre un choix multiple avec une liste de valeurs que l'on définit soi-même, des valeurs d'un paramètre comme dans CATIA? Alors, je vais réfléchir à cette question. CATIA, je le maîtrise très bien. Je sais très, 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 très bien comment ça fonctionne. Je vois très bien de quoi vous parlez. Un choix multiple avec une liste de valeurs que l'on définit soi-même. Oui, c'est possible. Et justement, on en parlera dans le prochain webinaire qui sera sur les formulaires. Ça rentre dans la partie formulaire, mais il est possible de réaliser des choix multiples pour configurer vos pièces sur SolidWorks. Mais ça rentre dans la partie formulaire. Ça ne fonctionne pas directement ni avec les équations, ni avec les configurations directement. Il faut créer un formulaire pour avoir ce choix multiple. Mais oui, il est possible de le faire et on en parlera dans un webinar suivant. Alors, peut-être pas celui de la semaine prochaine, mais certainement encore un suivant. Le webinar n'est pas encore défini pour la semaine prochaine, mais il est possible que ce soit le sujet de la semaine prochaine ou celui de la semaine suivante, c'est prévu. Et on en parlera. Voilà. Ensuite, avez-vous d'autres questions? Oui, Sébastien, vous venez de me dire merci, mais c'est moi qui vous remercie d'avoir posé la question. Au moins, ça éclaircit très bien et puis ça me permettra de savoir que vous en avez besoin, d'avoir ces formulaires avec ces choix multiples. Ensuite, avez-vous d'autres questions? N'hésitez surtout pas, je suis là pour y répondre. Donc toujours dans la partie questions. Et n'oubliez surtout pas, vous avez également le sondage que vous pouvez remplir à l'issue de ce webinar ou même là, pendant ce webinar, vous avez la possibilité d'aller dans le sondage et n'hésitez pas à y répondre. N'hésitez pas, pour l'instant, il y a eu 3 questions. Moi, j'aimerais bien qu'il y en ait 5, 6, 7, 10. Ça serait très bien, justement. Ou alors, j'ai très bien expliqué. Mais je sais que vous avez des questions et n'hésitez surtout pas. Souvent, des personnes hésitent à poser des questions. Voilà. Alors, tu travailles avec... alors, je vais l'afficher. Tu travailles avec Quichotte pour CAD, c'est-à-dire pour le rendu réaliste. Pour le rendu réaliste, je ne fais pas Quichotte, moi.
du tout, du tout, du tout. Le rendu réaliste, déjà, j'en fais rarement parce que SolidWorks, c'est un logiciel qui est dédié, à la conception mécanique. Si vous avez du rendu réaliste à réaliser avec SolidWorks, vous avez un module, de rendu réaliste et notamment SolidWorks Visualise qui est extrêmement bien fait pour ça. Mais, Keyshot, vous pouvez l'utiliser avec SolidWorks, mais moi personnellement, le moteur de rendu intégré à SolidWorks est extrêmement bien fait et je vous conseille de rester sur ce module lorsque vous faites ça. Keyshot, ce sera plus pour d'autres logiciels, par exemple. Voilà. Ensuite, n'hésitez surtout pas. Je suis là pour répondre à vos questions. Évidemment, je serai toujours là pour y répondre. Si vous avez d'autres questions à me poser ce soir ou demain, vous avez mon mail, c'est alexandre.blondeau.training@gmail.com. Donc vous l'avez sur cette présentation. Donc après, vous aurez la possibilité également de visualiser ce webinar par replay et vous aurez toutes les informations dessus. Avez-vous d'autres questions? Je suis là pour y répondre. Surtout, n'hésitez pas. Je suis là pour répondre aux questions. Si vous en avez, n'hésitez surtout pas. Bien écoutez, si on n'a plus d'autres questions, on va terminer ce webinar. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi donc, ce webinar qui traitait sur le paramétrage de la modélisation avec SolidWorks. Donc, on va continuer à réaliser des webinars au fur et à mesure. Donc, par exemple, là, dans les prochains webinars, on va également continuer à, à parler de SolidWorks, notamment de la partie qui concerne les formulaires, puisque c'est lié également avec le paramétrage. Ah, j'ai une autre question. Allez, je vais y répondre. Donc, comme ceci. Alors, les configurations avec les équations alourdient les assemblages. Comment procéder pour alléger les grands assemblages? Alors, il y a justement avec SolidWorks la possibilité d'afficher vos assemblages en mode allégé, en faisant tout simplement un clic droit sur votre assemblage. Donc, vous pouvez le faire, ça fonctionne. Depuis la version notamment 2020, c'est extrêmement bien fait. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Parce que oui, c'est vrai que lorsque vous créez des configs dans les assemblages avec des équations, ça peut être très lourd, hein. Si vous travaillez dans des domaines d'activité où vous avez un très grand nombre de pièces, hein, les logiciels de CAO comme SolidWorks, comme Inventor et Katia, on les connaît tous, hein. Ils peuvent ramer à cause de ça. Et notamment si en plus on y ajoute de l'intelligence supplémentaire avec des configurations et des équations, ça les alourdit. Mais depuis cette version 2020 de SolidWorks, ça a été vraiment amélioré. Vous avez la possibilité d'afficher vos assemblages en mode allégé, donc n'hésitez pas à le faire. Ça pourra certainement vous aider. J'ai encore une question. Eh bien, décidément, les questions arrivent. Alors, pour la mise en plan de configuration, etc., faut-il faire un seul plan avec plusieurs pages ou des mises en plan différentes, car dès que l'on change quelque chose, on peut avoir des problèmes de lien, etc., avec les mises à jour automatiques? Alors oui, je comprends très bien ce que vous voulez dire. Moi, ce que je vous conseille, non, c'est de ne pas faire des quand vous faites une mise en plan d'une pièce ou d'un assemblage, en général, vous allez utiliser, un seul plan avec plusieurs feuilles. Donc, moi, je vous déconseille de faire plusieurs plans pour plusieurs configurations différentes. Vous avez dans les mises en plan, dans les vues, la possibilité d'afficher quel type de configuration vous pouvez. Alors, si après, il y a des problèmes de lien avec les mises à jour automatiques, bah, dans ces cas-là,
vous pouvez désactiver les mises à jour automatiques et mettre des mises à jour manuelles, par exemple. Mais si vous avez des questions sur le sujet, je vous invite à prendre contact avec moi en parallèle. Si vous avez un souci sur ça, on pourrait peut-être même faire un visio ensemble. Là, c'est, Sébastien, qui me demande ça. N'hésitez pas à me contacter, je pourrais vous montrer en direct, comment régler votre souci. Parce que votre souci, il peut, à la fois être, voilà, je ne peux pas vous répondre exactement, ce dont vous avez besoin, mais je sais que oui, il peut y avoir des problèmes de mise à jour avec les liens en mise à jour automatique, où ça peut être long à se mettre à jour. Mais faire plusieurs plans différents alors que c'est la même pièce, c'est le même assemblage, c'est pas forcément judicieux, il y a toujours d'autres solutions. Donc, si vous avez vraiment une grosse question sur ce sujet, prenez contact avec moi et j'y répondrai, vraiment avec, un de vos exemples. Merci à vous. D'accord, oui, vous reprenez contact avec moi par mail, il y a pas de souci, je vous répondrai. Eh bien, écoutez, s'il n'y a plus d'autres questions, nous allons donc clôturer ce webinar. Donc, surtout s'il y a des questions qui vous reviennent ce soir ou même demain ou même plus tard, n'hésitez pas, vous avez mon mail, vous pouvez me contacter. Il faut savoir que les formations SolidWorks sur Alform, elles sont en train d'être renouvelées. Donc, vous aurez la possibilité de suivre un nouveau cursus de formation. Il y a SolidWorks, les fondamentaux, perfectionnement, et puis les nouveautés de 2020. Et on va également, dans les mois qui suivent, réaliser les nouveautés de la version 2021 puisqu'elle va sortir et elle va commencer à être utilisée par les sociétés dans les mois à venir. Donc, on fera juste les nouveautés de 2021 pour mettre à jour. Mais donc voilà. En tout cas, je vous remercie donc d'avoir suivi ce webinar et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux webinars avec Elform et je serai volontiers présent pour vous présenter d'autres webinars et d'autres sujets. Merci.